Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. C'est déjà samedi soir, ça passe super vite. J'espère du coup que tout se passe bien pour vous. On va commencer, donc c'est notre petite capsule d'un peu plus de 30 minutes tout de suite. Je vais d'abord prendre la sagesse des royaumes cachés. Et on commence. On va aller voir un petit peu quels sont les messages généraux déjà. Waouh! Alors, j'ai combien de cartes là? Ben, j'en ai 4. Je vais les prendre. J'ai 4 cartes là. Alors, on a les fantômes affamés, obsession, pénurie de confiance, attachement. Ok. Donc là, j'ai quelqu'un qui regarde cette vidéo qui est dans l'attachement, dans le fait de ne pas savoir lâcher prise, dans le fait de ne pas comprendre ce qui lui arrive et de continuer à aller dans le mur parce que cette personne n'a pas pleinement conscience de ce qui lui arrive. Cette personne n'a pas encore ouvert les yeux sur une situation en particulier. C'est ce que les fantômes affamés me disent. Ensuite, nous avons les sœurs des saisons. Alors, les sœurs des saisons, c'est un cycle de croissance. Comme vous le savez, les saisons, hein, voilà, ça amène des cycles et ça nous parle aussi d'ordre divin. Donc là, il y a un ordre divin qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous correspond, le reste, vous laissez, enfin voilà, adapter à votre situation, etc., etc., comme d'habitude. Donc il y a un ordre divin ici qui nous dit il va y avoir un cycle qui va se terminer et un autre qui va redémarrer. Mais surtout avec cette carte là, la première que j'ai sortie, faites attention à bien vous détacher de certaines choses ou de certaines personnes parce que ce n'est qu'à ce seul et unique prix que vous pourrez avancer dans votre vie. Donc ici, avec le rêveur au diamant, on a une forme de richesse matérielle, de véritable prospérité. Donc ici, ça nous parle d'une personne, à regarder cette carte, d'une personne qui est plutôt pas mal au niveau financier hein, et qui est en train de prospérer. Donc, vous voyez si ça vous correspond, hein, bien évidemment. Mais là, on parle de prospérité quand même. Donc là, il y a un cycle qui va se terminer parce que vous allez réussir à... à faire partir ces fantômes du passé, hein, parce que là, en fait, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein, pour celles et ceux qui connaissent l'histoire, alors j'ai plus le titre en tête, en fait, c'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Scrooge, et qui voit 3 fantômes la nuit de Noël, ou la veille de Noël, le fantôme du passé, le fantôme du présent, et le fantôme du futur. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est exactement la même chose. C'est que vous avez votre passé, votre présent et votre futur. Et il faut vraiment que vous arriviez à faire partir ces fantômes du passé. Décidément, j'ai du mal. Pour aller vers votre futur. Et ces fantômes, ils sont affamés parce que forcément, ils veulent vous attacher, ils veulent vous garder près d'eux. Mais on me dit que là, il faut vraiment lâcher prise. Vraiment. Il faut vous préparer. Hein. Il va falloir vraiment vous préparer, vous purifier avec la prêtresse de l'autel. Faites des prières. Enfin voilà, préparez-vous parce que le cycle qui arrive là, à la fin de l'année, début d'année prochaine, il est très très important pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous là, ce soir, qui peut nous intéresser? Alors, toc, toc, toc. Le prince de l'arc-en-ciel. On me dit que vous avez été persévérant, persévérante, et que vous allez obtenir une compensation pour ça, parce que vous avez été patient. Vous avez vraiment... vous avez tenu bon. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous avez tenu bon, vous avez... vraiment, là, vous êtes accroché en fait, accroché, mais pas dans le sens accroché aux branches pour pour éviter de tomber ou pour éviter les choses mauvaises. Là, vous vous êtes accroché parce que ça en valait la peine et parce que vous saviez que
que vous alliez vers quelque chose de mieux, en fait, vers le meilleur. Même si pour certains d'entre vous, vous avez ces fameux fantômes du passé qui restent affamés et qui veulent vous retenir. On me dit que là, il y a une forme de résurrection avec le phénix. Avec le phénix, on a une résurrection et on vous dit qu'il faut vous abandonner au changement. Vous n'avez pas le choix. Là, ce sera inévitable. Vous allez devoir vous abandonner à ce changement parce que, eh bien, ça va engendrer beaucoup de choses. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose ici qui va complètement se transformer et vous allez passer à un autre cycle. Voilà, le garçon au chameau. On me dit, allez-y pas à pas. Petit pas de danse, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, voilà. On y va tranquille, on ne se prend pas la tête. Tout va bien se passer. Demandez aussi de l'aide si vous avez besoin que des personnes, d'être soutenues, que des personnes vous aident, demandez. Les personnes seront là. De toute façon, on me dit que dans l'immensité du cosmos, avec cette carte des cosmos, le cosmos, pardon, vous avez une forme de créativité incroyable et cette créativité va vous aider à enclencher ce nouveau cycle qui arrive pour vous en 2025. Voilà, avec le jardin de Gaïa, on a l'abondance et on récolte ce qu'on a semé. Et on a la réalisation d'un souhait, la réalisation de rêves. J'arrête pas de vous le dire depuis plusieurs vidéos que certains vont vraiment réaliser leurs rêves. Ils vont soit partir en voyage, soit acheter une maison, un appartement. Ils vont rencontrer la personne de leur rêve ou s'ils sont déjà avec quelqu'un, ils vont vivre avec cette personne, faire une officialisation, concrétiser. On a des énergies ici qui sont vraiment incroyables parce que ça bouge et ça va bouger vite et ça va taper fort surtout. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, je vais prendre les deux là aussi. Les yeux de la beauté. Voilà. Vos attentes n'ont pas été vaines. Vos attentes n'ont pas été vaines, elles ont été favorables et on me dit que vous allez avoir une belle clarté prochainement sur ce qui arrive pour vous. Là, les choses seront beaucoup plus claires, vous aurez une vision d'ensemble beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, beaucoup plus saine. Et avec la dame de l'offrande, on me dit que voilà, votre générosité va être récompensée. Vous allez vraiment pouvoir passer à un level, à un niveau que vous n'imaginez même pas. Là, ce que vous avez demandé, là, pour certains, pas pour tout le monde, hein, parce que j'ai encore, attention, des petites âmes, là, qui sont négatives. Hein. Donc, pour celles qui sont vraiment dans la positivité, qui se disent, c'est bon, je vais y arriver, qui le matin se réveillent en se disant, moi, aujourd'hui, c'est ma journée, c'est the day of... Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon jour, c'est moi, je vais être super, je vais faire du bon travail, je vais m'éclater en fait. Et ben ces personnes-là, elles vont être récompensées parce qu'elles ont tenu bon. Et pour toutes les âmes, les petites âmes, en fait, les petites âmes c'est affectueux, hein, ça veut pas dire que vous êtes petit, voilà, c'est absolument affectueux. Ces petites âmes-là qui sont encore dans la négativité, ben faites attention parce que vous pourrez être laissé de côté, ce serait dommage de passer à côté de ça. Restez dans la positivité, même si je sais que parfois c'est dur. Moi, je suis là pour vous aider, je fais des vidéos de bon cœur, j'aime ça, j'aime vous aider, surtout en guidance privée, n'hésitez pas à venir me solliciter, enfin voilà. Je suis là pour vous aider et c'est tout, je vous offre mon aide vraiment avec bienveillance. Donc voilà, ne restez pas dans la négativité, ce serait trop dommage de passer à côté de quelque chose qui vraiment vous correspond. Et la dernière carte, c'est la grande dame d'amour et de compassion. Donc là, c'est le combo quoi, le combo total. Là, on est sur un niveau, c'est ce que je vous disais, gigantesque. On passe sur un niveau de fou malade, comme disent mes enfants. Et on passe vraiment à quelque chose de beaucoup plus sympathique. Alors, je vais vous présenter, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais il est magnifique. J'ai trouvé ça cet après-midi, c'est l'oracle des Witch and God, donc les sorcières et les dieux. Et donc le dos de deck c'est comme ça. Et je vais vous montrer, hein, donc du coup, je vais vous faire un tirage avec.
ce très bel oracle. Je vais vous montrer la boîte aussi. Hein. Bon, la boîte, c'est la même chose que le petit livret. Voilà. Donc, si pour ceux que ça intéresse. J'ai trouvé ça à la FNAC. Il est magnifique. Alors là, c'est la première fois que je l'utilise. Il est très, très beau. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder le livret. C'est pas grave. Je vais essayer d'adapter, de comprendre les messages avec mes propres mots, mes propres, comment dire, perspectives. J'espère ne pas me tromper. Je fais ça parce que la dernière fois, j'avais pris un oracle et je regardais le livret parce que j'étais pas encore habituée et je me suis pris des vents dans les commentaires. Donc, du coup, je vais me débrouiller sans livret. Et tant pis si c'est pas vraiment ce qui est dit. En tout cas, je vais vous dire ce que je ressens et ce que je pense être le message qui vous correspond. Alors déjà, pour la première carte, on a la carte la Céleste Aphrodite. Donc là, c'est une carte, pour moi, qui vous appelle Aphrodite. Aphrodite, c'est l'amour. C'est une carte qui vous appelle à l'amour. Pardon. C'est une carte qui vous dit, voilà, là, tu en es à un point où tu peux enfin obtenir cet amour, cette union que tu veux avec la personne que tu désires. Personne que tu as rencontrée ou pas. Peu importe. En tout cas, là, on parle de l'amour. Aphrodite, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais les prendre comme ça. Ouh, la foudre de Zeus. Ça va être inévitable, inéluctable, et ça va arriver très vite. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, pour certaines ou pour certains, vous n'allez pas en revenir parce que vraiment, cet amour-là, du coup, on part sur le sentimental, alors que tout à l'heure, c'était plutôt général. Hein. Là, on part sur l'amour. Pour moi, pour certains, vous allez vraiment avoir soit un coup de foudre, soit vous avez déjà eu ce coup de foudre avec quelqu'un, et ça va se transformer en de l'amour. De l'amour, parce que le coup de foudre, c'est ok, c'est de l'amour, mais au premier abord, c'est quelque chose, si vous avez le cœur qui s'arrête pour quelqu'un, vous vous dites, waouh, mais c'est qui? Mais vous êtes qui? Voilà, c'est vraiment un coup de cœur, c'est votre cœur qui s'arrête de battre, enfin, peut-être pas qui s'arrête de battre, parce que c'est un peu, là, ce serait... je m'exprime peut-être un peu mal. C'est plutôt votre cœur manque quelques battements. Voilà, il ralentit et là c'est waouh. Là, celui-là ou celle-là, c'est quelque chose. Ouais, le goûter de tante Zelda. Celui-là ou celle-là, rencontré ou pas, c'est une pépite. C'est un banger. C'est une personne qui va vous donner comme un goût de Madeleine de Proust. C'est-à-dire que chacun a sa Madeleine de Proust. Hein. Dans le dessin animé Ratatouille, c'est le guide, enfin le critique cuisinier, le critique culinaire, pardon, je vais y arriver. Je suis désolée, c'est la fin de la journée, je suis épuisée. Le critique culinaire, c'est sa Madeleine de Proust, c'est la Ratatouille. Bon. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, la pâte d'amande, j'en sais rien. Voilà. Et cet homme ou cette femme qui arrive, hein, cette personne qui arrive pour vous, ce sera votre Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'en sa compagnie, vous vous sentirez vraiment chez vous. Voilà, ce sera votre foyer, votre refuge, votre cocon. Et le haricot de Kiamit. Alors ça, pour moi, eh bien, c'est facile hein, à comprendre. Pour moi, le haricot, c'est un peu comme la fable, le conte, le haricot magique. Hein. C'est-à-dire que vous allez semer beaucoup de graines avec cette personne et ces graines, elles vont germer. Elles vont germer avec le temps. Et vous allez vraiment pouvoir nourrir cet amour. Bon, là, j'en ai vraiment beaucoup trop, les amis. Hein. Je ne peux pas prendre tout ça. Ça fait trop. Vous allez pouvoir, je continue parce que j'ai été coupée, vraiment développer cet amour, développer cette relation à votre manière, à votre rythme surtout.
Et ce sera quelque chose qui va vous transporter, vous transformer. Vous allez vraiment passer à, je vous dis, à un niveau supérieur dans tous les domaines. Ok. La pharmacopée de Panthéa. Alors là, pour moi, je l'interprète ainsi. Hein. Pour moi, c'est le fait que cette relation, elle sera vraiment magique. Là, on a de la magie à l'état pur. On a une relation qui va vraiment vous apporter tout ce que vous désirez. Cette personne, c'est comme si... canalisation. C'est comme si... Vous avez rêvé de quelque chose et le lendemain, ou quelques jours après, eh ben, vous ouvrez la porte de chez vous et vous vous trouvez nez à nez avec ce dont vous avez rêvé. C'est-à-dire, voilà, vous aurez ce coup de foudre, vous aurez cette personne, par exemple... Vous avez toujours rêvé de rencontrer un homme brun avec les yeux verts, ou une femme blonde avec des yeux bleus, ou une femme comme ceci, une femme comme cela, un homme comme cela. Et ben cet homme-là, ou cette femme, il va pousser votre porte en fait. Et cette porte-là, c'est même pas, il va la pousser. Pour moi, je suis désolée, hein, je vais être un peu crue dans mes propos, mais la porte, elle va voler en éclats, en fait. C'est toutes les barrières que vous vous serez mises, elles vont exploser. Cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous transporter, vous transformer à un niveau que vous n'imaginez même pas. Là, on est sur un cycle nouveau, qui va totalement changer les choses. Waouh, j'ai Antéros, la réciprocité. En plus, ce sera réciproque. Hein. Ce sera, regardez cette carte, regardez cet homme là, comme il est beau. Ouais, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, la réciprocité, ce sera réciproque, les sentiments. Vous tomberez amoureuse, mais lui aussi, ou vice-versa. Hein, c'est incroyable. La conque des tritons. Le coquillage. Le coquillage, c'est la régénération. C'est la régénération. C'est quelque chose qui vous sera apporté au moment où vous en avez le plus besoin. Donc là, cet amour, cette personne que vous allez la rencontrer au moment où vous en avez le plus besoin. Alors, j'ai Circé la Grande, la guide. Donc cette personne-là, cette sorcière, la Circé là, celle qui était dans les aventures d'Ulysse, qui a transformé ses petits collègues, ses petits collègues en cochons. Et ben cette personne-là, elle sera votre guide. Elle sera votre guide et elle saura où vous menez et quand vous menez. C'est exactement ça. On a Hermès, le voyageur. Donc là, on a une personne ici qui voyage vers vous. Cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui arrive de loin. Alors, entre guillemets, hein, c'est peut-être quelqu'un qui habite à côté de... Enfin, qui habite pas loin de chez vous. Mais c'est quelqu'un qui vient vraiment de très loin. C'est-à-dire, dans ma compréhension, c'est quelqu'un qui est là depuis probablement très longtemps autour de vous, mais que vous n'avez peut-être encore pas capté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui voyage vers vous et qui va bientôt arriver à destination. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. La seconde chance de Pandore. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la boîte de Pandore, eh ben, c'est le fait d'ouvrir une boîte. Et normalement, dans la boîte, il y a tous les maux de la terre, enfin, toutes les choses négatives. Et quand vous l'ouvrez, bah, ça part sur terre, ça part dans tous les sens. C'est l'expression quand on dit mais t'as ouvert une boîte de Pandore là. C'est-à-dire que t'as merdé, t'as fait... pardon pour le gros mot, t'as pas fait ce qu'il fallait, enfin voilà, t'aurais jamais dû ouvrir ça. Là, c'est lien de cause à effet, c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo. Mais là, pour moi, la seconde chance, regardez, la seconde chance de Pandore, c'est-à-dire que peut-être que vous allez ouvrir cette fameuse boîte, mais cette fameuse boîte, autant il y aura peut-être des choses négatives,
autour de vous, enfin, pas forcément négatives, mais des choses qui pourront peut-être vous mettre des obstacles, enfin, voilà, sur lesquels vous allez devoir encore travailler, parce que ce serait du tout cuit d'avoir tout de suite, vous comprenez? Vous pouvez pas tout avoir tout de suite, il faut travailler sur vous, il faut faire les choses en temps et en heure. Et pour moi, la seconde chance, c'est-à-dire que autant vous aurez peut-être des petits obstacles, des petits grains de sable dans les rouages de la machine, autant vous aurez la pépite, le banger, l'amour, tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera pour moi un savant mélange des deux. Et on a Athéna. Ça, c'est l'ordre. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Pour moi, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est un ordre que vous avez souhaité. Hein. Ouais. C'est un ordre que vous avez souhaité. Et là, on vous invite avec le trône de l'oubli à vraiment tout laisser derrière vous, les choses négatives. C'est ce que je vous ai dit en début de cette vidéo. Les petites âmes qui ont encore cette résistance, laissez-vous aller. Franchement, honnêtement, vous allez voir, ça fait un bien fou. Laissez-vous aller, parlez positif, songez positif, rêvez positif. Il n'y a que à ce seul et unique prix que vous pourrez avancer dans votre vie. Et je sais que c'est dur, Dieu sait que c'est dur, hein. J'en ai conscience, hein. Mais il faut vraiment le faire. Voilà. Là, avec la nymphe de diamant, on me dit que vraiment, c'est cette personne-là, cet amour, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est quelque chose que vous n'avez jamais rêvé d'avoir, ou vous avez rêvé d'avoir, mais que vous n'avez jamais pu obtenir. Et au final, là, on vous dit, avec le Walkman d'Andorra, là, on part sur quelque chose qui vraiment va vous changer la donne, tout. Et la nymphe des fleurs, la clairière, là, on est sur une clarté d'esprit, quelque chose de vraiment exceptionnel qui va vous tomber dessus. Hein. On est sur une clarté qui va tout changer pour vous. Voilà, c'est l'heure du jugement. Hein. Ça y est, avec Minos, on a l'heure du jugement. Là, on peut enfin passer à autre chose. On peut enfin fermer cette porte qui nous maintenait vraiment dans un état de léthargie. Pour certains, vous allez peut-être aussi développer, pardon pour le bruit, développer des dons. Enfin voilà, vous allez vraiment passer à autre chose. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Hop. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. J'en ai déjà une qui a sauté. Je continue. Deux. Ok. Je vais déjà les prendre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Non, mais c'est incroyable. Là, on a optimisme, ouverture. Donc là, restez optimistes, les amis. Gardez cet optimisme. Gardez cet esprit vif. Vraiment, restez dans tout ce qui est positif. Parce que du coup, ça va vous ouvrir toutes les portes. Ou, si c'est pas toutes les portes, vraiment la plupart. Et là, on me parle de famille, d'amis. Vous serez entouré. Hein. Vous serez entouré à la fin de cette année et l'année prochaine aussi. Vous serez protégé. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Lancez-vous. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Voilà. Vous reprenez une autonomie dont vous avez besoin, une liberté de penser, liberté de bouger, de faire ce que vous avez envie de faire, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire hein, sur la liberté. On arrête de se sacrifier pour des choses ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Là, on lâche prise. Hop. On va être sur un enchantement total. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, c'est limite si vous allez si vous n'allez pas entendre des chants d'oiseaux, un peu comme dans les dessins animés, des chants d'oiseaux, une musique genre musique dramatique romantique.
Excellent. Ça va être vraiment ça quand vous allez rencontrer cette personne. Et si vous l'avez déjà rencontrée, bah, c'est ce que vous entendez régulièrement quand vous la voyez. Quand vous la regardez, votre cœur se met à battre tellement fort que des fois, vous avez l'impression qu'il va sortir, jaillir de votre poitrine. C'est cette personne, vous l'aimez à un point que vous n'arrivez même pas à comprendre comment c'est possible d'aimer comme ça. Vous voyez, et cette personne, ce sera réciproque. Parce que tout à l'heure, on a eu la réciprocité avec cet oracle-là. Hein. On a eu la réciprocité. Donc, c'est même pas, vous faites des films et tout. Hein. Ah non, non, non. Là, c'est réciproque. Incroyable. Préparez-vous, parce que ça va twister, c'est ce que je vous dis. Mais préparez-vous, les amis. Parce que là, ça va bouger d'une manière, vous n'en avez même pas conscience. Voilà, essayez d'écouter votre cœur, écoutez, laissez un peu votre esprit de côté, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous avez rêvé de tout ça et votre rêve va se réaliser, vos souhaits vont se réaliser. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, une officialisation, un accord, une union. Là, on est un mariage pour certains même. C'est juste incroyable. Là, on est... mais là, c'est le conte de fées, hein, par excellence. Hein. Incroyable. Voilà, on me dit oui, oui. Si vous vous abandonnez, si vous abandonnez toutes ces choses négatives, si vous laissez le passé derrière, les fantômes du passé, vous les foutez dans le placard. Allez, hop, ça dégage. Là, vous récoltez, en fait. Récoltez ce qui vous est donné. Vous le méritez, les amis. Vous en avez besoin. Vous avez travaillé dur sur vous. Vous avez lâché prise. Vous avez vraiment... comment vous dire ça? C'est juste... ben vous avez tout donné et maintenant c'est à vous de recevoir. C'est vous qui allez recevoir. Pour certaines personnes qui m'écoutent là ce soir, depuis tant d'années, vous avez donné, donné, donné et vous n'avez jamais rien reçu en retour. Après, vous n'êtes pas comme ça, vous ne vouliez pas quelque chose en retour. Mais parfois, c'est quand même bien d'avoir ce retour et tout. Franchement, on est bien là. Donc, pour moi, c'est... Voilà, c'est quelque chose que vous récoltez et que vous méritez en fait. Arrêtez de mentaliser les choses, les émotions, arrêtez. Arrêtez de mentaliser, de vous prendre la tête de vous. Là, petit message hein, que j'ai dit. En plus, je lui ai dit aujourd'hui dans la journée, elle se reconnaîtra hein, probablement. J'ai dit à une personne aujourd'hui, parce qu'elle me posait des petites questions comme ça par SMS... Et je lui ai dit, arrête de te poser 1 milliard de questions. Laisse les choses se faire. Laisse le puzzle s'assembler. Reste tranquille. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, on a un nouveau départ avec cette personne. Un nouveau départ. Vraiment. Là, on est sur un départ, un nouveau départ, une création, un renouveau auquel vous avez le droit, tout simplement. Pour moi, c'est un droit, ça vous est acquis et vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir, hein, ce nouveau départ. Allez, j'en prends encore 2. Voilà. Restez dans la bienveillance, dans le respect, dans la fidélité. Restez vous-même, soyez fidèle à vous-même. N'essayez pas de vous inventer une vie ou de vous dire ah bah, je devrais faire peut-être comme ça parce que j'ai vu une vidéo là-dessus, parce que ceci, parce que cela. Non, stop, poubelle, ça dégage. Regardez-vous dans le miroir tous les matins et dites-vous, là, aujourd'hui, je suis belle, je suis beau. Là, aujourd'hui, je vais bien travailler. Là, aujourd'hui, je vais faire vraiment tout ce que je peux pour y arriver. Et je vais y arriver. Et je vais bosser, je vais décrocher ce contrat, je vais décrocher cet appartement, cette maison, je vais décrocher ce prêt, je vais décrocher mon examen, mon permis de conduire. Voilà, il faut y aller comme ça, hein. Il faut vraiment y aller comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. Là, on m'a dit que vous allez vous libérer, hein. Vous libérer d'un poids, un poids énorme. Quelque chose là, c'est juste incroyable. Hein. Voilà. Et on me parle de votre fameux béguin, votre fameux doudou, petite chérie, admirateur, admiratrice, qui arrive. Il est là, bientôt, pour vous, pour toi. Ouais, je peux te le dire. Et regarde, tes prières ont été entendues. Tes affirmations ont été entendues.
Là, on peut pas faire mieux, les amis. Hein. Vraiment, on est sur une guidance, là. C'est juste incroyable. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, là, maintenant? Eh bien, je vais prendre celui-ci, le Romance Angel. Angels, au pluriel. Oh là là. Il faut pas déconner, là. Franchement, c'est la fin de l'année. Passez de bonnes fêtes. Amusez-vous. C'est bientôt Noël. Lâchez prise, respirez un grand coup. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi quand ça ne va pas, si vous êtes à côté d'une forêt ou pas loin, enfin je sais pas, dans un endroit où c'est vraiment, il y a personne peut vous entendre, vous y allez, vous gueulez un bon coup, vous criez. J'ai vu passer des vidéos comme ça m'a fait tellement rire. C'est des gens qui sont dans la forêt et qui jettent des cailloux, comme ça en l'air. Bon, sans blesse, personne n'a été blessé, hein, heureusement. Mais voilà, ou qui jettent des morceaux des branches d'arbres en disant pour celui qui m'a fait ceci, pour celle qui m'a fait cela, pour tous les cons. C'est un peu ça en fait. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir en fait. Si vous avez toujours voulu vous acheter une robe, je sais pas, la robe machin, voilà, allez-y. Arrêtez de vous tourmenter. Si vous avez toujours voulu, je sais pas, prendre un billet de train à la dernière minute et aller en Espagne par exemple, allez, ou un billet d'avion, Google Flight, allez, sans faire de pub, hein, je n'obtiens rien, hein, je fais pas de pub, hein, mais c'est façon de parler. Allez sur internet, prenez-vous ce billet pour aller en Irlande, allez voir les petits lutins verts là, ou je sais pas quoi, allez vous faire plaisir, allez boire une bonne Guinness, je sais pas, pour ceux qui aiment la bière, allez prendre un bon bain de soleil à Ibiza, pour ceux qui aiment les fêtes. Voilà, c'est vraiment juste, faites-vous plaisir, il n'y a que ça de vrai. Et restez vous-même, restez fidèle à vous-même. Vous êtes des âmes magnifiques, merveilleuses, vous êtes juste incroyables. Pour tous ceux qui me mettent des commentaires, toujours, d'ailleurs je tenais encore à vous remercier, des commentaires toujours tellement bienveillants, mais vous êtes comme ça, donc restez comme ça, restez toujours comme ça et faites en sorte d'être heureux, heureuse. C'est tout ce que je vous souhaite. Franchement, que beaucoup d'entre vous obtiennent enfin ce qu'ils ont toujours voulu. C'est tout le bien que je vous souhaite. Là, on a la carte pardonner et apprendre. Voilà. Donc, cette carte-là, ça nous dit que, tandis que vous relâchez le passé et que vous vous guérissez du passé, encore, hein, regardez, c'est aussi des petits fantômes, là, au final. Hein, on a encore des petits fantômes du passé, hein. Tandis que vous guérissez tout ça, votre expérience, elle va vous apporter le meilleur. Hein. Et les moments présents auront beaucoup plus de goût. Un meilleur goût. Là, on parle quand même d'une lune de miel avec cette personne. Hein. Cette personne qui arrive, vous allez vraiment... ça va être quelque chose. Hein. Mais un peu limite comme dans les films, quoi. Vous voyez, où on se croise, le regard se croise... le coup de foudre, on se revoit, on va manger, on dîne un verre, un café, et là c'est le coup de foudre quoi, on est là juste à se dire mais comment ça se fait que je ne l'ai pas rencontré avant, mais pourquoi eh bien parce que vous deviez travailler sur vous, et sachez que toute personne qui rentre et toute personne qui sort de votre vie, elles sont là pour une bonne raison. Elles rentrent pour une bonne raison et elles sortent pour une bonne raison. C'est QFD. Obligé. Voilà. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes adorable. C'est ce qu'il y a décrit sur la carte. Hein. Et on me dit très bientôt. Hein, regardez. Very soon. Very, very soon. Très, très bientôt. Clairement, vous allez pouvoir... retrouver, non pas retrouver, mais vraiment trouver une personne qui vous correspond à 100%. Mais oui, c'est ça. Vous avez toujours appelé cette personne, vous l'avez manifesté, vous avez demandé à l'univers de vous envoyer cette personne. cette âme sœur. Là, on me dit, vos
prières, vos affirmations et visualisations ont été entendues et vont vous amener cette personne. Cette personne, elle est au coin de la rue, là. Elle n'est pas loin. Il y aura un engagement avec cette personne. Cette personne, très rapidement, elle comprendra que vous êtes son âme sœur, que vous êtes un lien d'âme, que vous êtes liés, que ce que vous avez là, c'est juste pas possible. Alors, attendez, là, j'ai une canalisation. Juste un instant. Parce que j'ai aussi la carte. Alors là, j'ai soulmate. Vous voyez, appelez votre âme sœur et j'ai l'âme sœur aussi. Là, j'ai une... on m'a dit que oui, ce sera vraiment votre âme sœur. J'ai une canalisation. Donc, du coup, je vais parler avec le jeu. Et là... je sais que on aurait dû se rencontrer avant. Mais finalement, ça nous a permis peut-être de vivre certaines choses qui nous ont fait grandir, tu vois. Ça nous a fait quitter tout ce qui est dépendance, tout ce qui est toxicité. Ça nous a fait ranger les placards, ranger les fantômes dans le placard. Ça nous a fait vibrer, peut-être, mais vibrer bassement, en fréquence basse. Et mais avec toi, je vibre, waouh. Et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un d'autre, en fait. Dès que je t'ai vu, c'était juste incroyable. J'ai croisé ton regard, je me suis retournée, je t'ai regardé, je t'ai vu, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est vraiment la personne que j'attendais, en fait. C'est clairement la personne que j'ai rêvé, que j'ai souhaité. Quand nos doigts se sont entrelacés la première fois, la première chose que j'ai pensé, c'était... mais je suis chez moi, en fait. Je suis chez moi avec lui, avec elle, avec toi. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait tout ce chemin toute seule, tout seul. Certes, mais je suis chez moi maintenant. Je suis chez moi. Et je sais parfaitement que je t'aime et je sais pas, les mots... En fait, je t'aime, c'est pas assez fort pour te dire combien je t'aime. C'est pas assez fort, en fait. J'ai pas les mots. J'arrive pas à mettre les mots. Et tout ce que je veux, c'est t'aimer jusqu'à la fin, en fait. J'ai juste envie de... J'ai envie que mon cœur, il batte tout le temps. Dès que tu passes la porte, j'ai envie de te voir avec ton sourire, ta démarche et tout. J'ai vraiment envie de te voir tous les jours comme ça, de sentir ton odeur, de pouvoir être contre toi, pouvoir t'aimer tout le temps, en fait. J'ai envie d'être là pour toi, j'ai envie que tu sois là pour moi, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie de... J'ai plus envie d'être seule, en fait, et je sais que maintenant, je ne suis plus seule. Je suis plus seule, je t'ai trouvée, en fait. Et Dieu seul sait combien je t'ai souhaité, combien je t'ai manifesté. Je sais pas. Tout ce que je veux te dire, là, c'est que ma vie, avant, je vivais en apnée. Avant, je nageais au fond de l'océan, en fait. Et là, je suis remontée d'un coup à la surface et là, je respire. Tu es mon oxygène, tu es ma famille, tu es mon amour, mon ami, mon doudou, ma petite chérie. Tu es tout ce que je souhaitais, tout ce que je voulais. Je vais pas te laisser partir comme ça. Je vais t'aimer jusqu'au bout. Je vais t'aimer. Je vais te rendre heureux, heureuse. Je vais pas te lâcher. Non. Mais surtout, ne me fais pas de mal. Ne me fais pas de mal. Parce que je sais pas si je m'en remettrai, en fait. Je veux juste
Je veux juste qu'on soit ensemble, qu'on finisse nos jours ensemble, qu'on soit toujours là l'un pour l'autre, qu'on s'aime, qu'on se dévore des yeux, qu'on s'embrasse, qu'on se touche. Même quand tu me regardes, j'ai l'impression que tu me touches en fait. Et c'est ça que je veux, pour toujours et à jamais en fait. Ouais, c'est ça que je veux. Et je veux personne d'autre que toi. Personne d'autre. Ok. C'était juste intense, les amis. Waouh. Ça vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine d'être vécu, ça vaut la peine d'attendre. Et qu'il faut vraiment que vous gardiez un esprit ouvert. La canalisation, là, je vous jure, c'est juste incroyable. J'en ai la gorge nouée. Je souhaite vraiment que tout le monde connaisse ça. Ouais, je le souhaite. Voyez, on a un nouvel amour. Hein. Et si vous connaissiez déjà cette personne, et ben, cette personne, elle va, comment dire, elle va, alors, elle peut, une personne, ça change pas vraiment, mais cette personne, elle va faire le nécessaire pour vraiment vous, bah voilà, que les choses se développent encore mieux, encore plus fort, plus vite. Cette personne, elle va foncer. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, hein, le boulet de démolition, bah, c'est cette personne. Clairement. Clairement. Allez, je vais prendre le petit Lenormand du Japon pour voir si on a les mêmes messages. Après, on prendra des petits signes astro et les petites initiales. Hop. Alors, attendez, on me dit la couleur rouge. Un casque de moto. J'ai le cinéma, la musique. Oui, je vous dirai encore si j'ai des choses comme ça. Mais effectivement, on a déjà ces quelques mots qui arrivent, qui pourront peut-être vous mettre sur la piste. Hein. Ah oui, il y a la chanson I Love Rock and Roll. Il y a la chanson I Was Made for Loving You. Vous voyez la chanson, ce que c'est? Je ne vais pas vous la chanter parce que je chante comme un pied. J'ai aussi la chanson Mon Amour de Slimane. J'ai la chanson Do I Have to Say the Words de Bryan Adams. Allez voir. Hein. D'ailleurs, la chanson là, Do I Have to Say the Words, si vous regardez les paroles, bon, si vous ne savez pas trop l'anglais, ce que je peux comprendre, demandez une traduction, voilà. Parce que des fois, vous avez des sites qui vous traduisent, hein, qui vous mettent l'anglais, puis après le français. Et Do I Have to Say the Words, c'est juste incroyable, parce que c'est vraiment ce que je viens de vous dire en canalisation. C'est une personne qui dit à sa chérie, en fait, Bryan Adams qui dit à sa chérie, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire les mots? Est-ce que j'ai vraiment besoin de les crier, ces mots-là? Est-ce que tu ne les entends pas rien qu'en me regardant, en me serrant la main, en me prenant contre toi? C'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que j'ai cette chanson qui arrive. Voilà. On a vraiment une personne là qui est très entourée, où il y a beaucoup de personnes autour d'elle. Non, j'en ai trop. Do I have to say the words? Ah oui, il y a aussi Do I have to tell the truth? Est-ce que je dois vraiment te dire la vérité, en fait? Parce que la vérité, tu la connais déjà. Ouais, c'est ça. Oh là là. Je suis désolée, mais moi, je vis à fond mes tirages. Juste une dinguerie. Regardez, cet hiver, il y a clairement l'engagement qui arrive avec l'anneau.
Bon, bah écoutez, moi je crois que je rends mon tablier. Vous n'avez plus besoin de moi en fait. Vous avez plus besoin de... Regardez, en dos des decks, j'ai l'abondance avec les poissons. Le bouquet, c'est le bonheur, cadeau, surprise. Mais quand il va venir vous faire sa demande, mais ça va être juste une dinguerie en fait. Regardez, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je rêve. Ah, il y a Chacha qui s'est réveillé. T'es réveillé, Loulou? Mais oui. Il valide, hein. Il valide. Bon. Juste la dinguerie du siècle, quoi. Chance, bonheur, opportunité. Bon, bah, écoutez, moi, je pense que là, bah voilà. Et cette personne, clairement, vous allez passer un contrat avec elle. Hein. C'est un contrat, alors pas le contrat de mariage, attention, hein, mais vraiment le contrat, voilà. Vous allez vous dire, ben, on se met ensemble. Cet hiver, en plus, hein. Là, cet hiver, on fait les choses bien. On habite ensemble. Pour certains, ouais, vous allez habiter rapidement ensemble. Hein. Parce que vous ne pourrez plus vous passer l'un de l'autre. Hein. Moi, c'est aussi cette phrase qui revient tout le temps. On me dit depuis tout à l'heure, dis-le. Je peux pas me passer de toi. Je peux pas vivre sans toi, en fait. C'est juste une dinguerie. Les amis, j'ai chaud, là. Waouh. Allez. Zodiac Lovers. Signe astro. Alors, j'ai les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai Vierge. J'ai Gémeaux. J'étais en train de me dire, ah bah le Gémeaux, tiens, il va sortir. Eh ben, bah voilà, il est sorti le petit Gémeaux. J'ai les signes de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Bah Vierge, on vient de l'avoir. J'ai Balance, signe d'air aussi avec le Gémeaux. Bon, t'arrêtes de tourner, le loup. Et j'ai les signes d'air, voilà, bah Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, et en dos de deck... Je suis désolée, les amis, mais c'est trop fort. Signe... Bon, là, on a tous les signes. Hein. Alors là, Cancer, Scorpion, Poisson. On a les signes d'eau. D'eau de deck. Hein. Signe d'air, signe de terre et les signes de feu. Bon, bah là, bah, pour la plupart d'entre nous, hein, forcément, eh ben, on va avoir tout ça. Eh ben, écoutez, je suis super contente. Allez, on prend des petites initiales. C'est juste incroyable. Allez, ASMR. J'ai le H, le T, le W, le M, le X, le E, pardon, le G. Là, c'est le Z et le O. Et celui-là, je l'ai dit, oui, c'est bon. Allez, j'en prends encore une ou deux. Je suis trop curieuse. 3. J'arrête. Le A, le I et le F. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas du tout à combien de temps on en est au niveau du timing. Mais bon, j'ai envie de dire, j'ai tellement vécu le truc. Je vis par procuration. Ça me va très très bien. Et écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Namasté pour ceux qui sont dans cette énergie-là. Mes petites âmes, mes petits amours, mes petits abonnés chéris, surtout, prenez soin de vous. Je vous refais la semaine prochaine, enfin dès que je peux, une vidéo, une capsule encore. Et merci encore pour tous vos encouragements, votre bienveillance, votre gentillesse. Vous êtes des amours et n'oubliez pas, vous méritez l'amour. À bientôt, je vous embrasse.